C'est un nouveau numéro de Politique sans tabou sur Culture Radio et en nouvelle diffusion sur Reporter Bénémonde. Mesdames, Messieurs, qui s'installe avec un tout petit peu de retard. Merci d'avoir été patient. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Si l'idée d'une révision de la Constitution évoque dans les démocraties peu ou pro fragilisées l'image d'un bouleversement, d'une grande agitation et même parfois d'une crise absolue, il n'en demeure pas moins que toute législation est évolutive et qu'il arrive la nécessité pour les gouvernants d'adapter la loi fondamentale aux époques et aux mutations nouvelles en faisant recours à divers mécanismes, soit pour la retoucher, soit pour la compléter. Toutefois, comme le dirait l'autre, la révision de la Constitution n'est pas nécessaire à chaque fois qu'un changement est souhaité et elle ne doit pas être rédigée contre un individu ni au profit d'un autre par la codification d'arrangements politiques. Nouvelle révision de la Constitution au Bénin, opportunités, implications et risques pour notre État. 1 heure d'émission et ce sera avec vous, chers invités. Bonsoir, Sénat Léa Glago, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir Peace Mouyor, bonsoir à tous nos internautes, bonsoir également à nos invités qui sont sur ce plateau. Nous sommes encore là sur Politique sans tabou et nos invités sont très connus sur l'échiquier national, ils sont très connus dans le milieu politique et bien sûr dans la vie publique béninoise. Mesdames et messieurs, nous recevons donc pour vous les deux messieurs qui sont juste en face de nous. Monsieur Alain Diou, vous êtes ancien ministre, membre des Foscori pour un Bénin émergent, FCBE, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est nous. Monsieur Joël Ataï-Guédégbé, il est politologue, expert en bonne gouvernance. Monsieur Ataï-Guédégbé, bonsoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, monsieur Adiou. Bonsoir, chef frère. Oui. Et la première question va vous aller, monsieur Joël Ataï-Guédégbé. On va commencer par faire le point et l'état des lieux de la modification de la Constitution dans notre pays. On va rappeler brièvement les circonstances de la dernière modification pour que nos internautes, nos populations, nos téléspectateurs également puissent comprendre ce dont nous parlons aujourd'hui. Vous pouvez nous rappeler brièvement ce qui s'est passé, les circonstances de la dernière révision? J'ai presque envie de passer le micro à mon voisin. Non, mais comment ça, il va Partie 2. Non, en matière de témoignage, je crois qu'il en a plus à dire. Non, vous préférez passer la main. Oui, en tout cas, ayant participé au dialogue politique qui a précédé quand même cette révision, je crois en tant que parti d'opposition, le seul parti d'opposition d'ailleurs. Encore, voilà. Monsieur Adéou, vous avez la parole. Ah bon, ça se passe comme ça? Oui, ça se passe comme ça. Dans la bonne ambiance. Merci beaucoup. Non, c'est le meilleur témoin qui soit. C'est vrai aussi. C'est vrai que en 2019, après que pour la première fois nous ayons rencontré des difficultés pour les élections législatives et que aucun parti politique se réclamant de l'opposition n'ait pu compétir, nous nous sommes retrouvés au lendemain des élections législatives où pour la première fois nous avons eu 83 députés sur 83 qui sont de la même famille politique à ce qui a été appelé dialogue politique. Pour moi, tout rassemblement politique pour que les enfants du même pays se parlent peuvent s'appeler dialogue politique. Nous y avons participé en tant que force politique de l'opposition, pas avec regret, bien au contraire. Il y avait eu tellement de difficultés déjà dans le pays, des morts, des exilés. Le président de la République, l'ancien, était séquestré une 50aine de jours. Beaucoup de problèmes menaçaient le pays. Il fallait se retrouver au niveau de la classe politique pour se parler. On s'est retrouvé donc au niveau des instances politiques du pays pour dialoguer, échanger. On a échangé sur beaucoup de sujets. Et il fallait mettre en application des décisions, des recommandations, des résolutions qui ont été prises. Pour mettre en œuvre certaines en tout cas de ces recommandations, il fallait passer par le Parlement. Il fallait passer par des lois. Les 83 députés sur 83 se réclamant de la mouvance se sont retrouvés donc à Porte-Nouveau et ont procédé à la relecture de certaines lois, ont intégré des préoccupations validées, donc des décisions qui ont été prises, en ont profité pour introduire d'autres qui n'ont jamais fait l'objet de discussions au cours du dialogue. Ça a d'ailleurs été vos griefs. Absolument.
Absolument. Donc, au lendemain des décisions qui ont été prises par l'Assemblée, donc réviser la loi fondamentale, moi j'ai eu l'occasion de dire que telles choses n'ont jamais été discutées au Parlement. Vous pouvez les rappeler rapidement? Par exemple, si mes souvenirs sont bons, la question du vice-président de la République. Et là, pour que tout le monde comprenne, je me souviens que le parti de l'opposition dans lequel j'étais, parce que c'était FCDB pour ne pas le nommer. Et nous avons été reçus par le chef de l'État et à cette rencontre, on a discuté et quelqu'un parmi nous a fait sa réflexion, a dit, on a observé que dans certains pays, quand le président de la République s'en va, peut-être même à mi-mandat, qu'on fait des élections, que c'est l'opposition qui gagne. Or, c'était au lendemain de ce qu'on avait tous soupçonné que le chef de l'État avait des problèmes de santé. Donc le monsieur a émis l'idée, si par exemple il y avait vacance inopinée de pouvoir, qu'est-ce qui se passerait? Et son idée à lui, c'était pourquoi pas trouver une formule comme celle-là. Ça n'a jamais fait l'objet de débat au cours du dialogue politique. Mais ça a retenu l'attention de ceux qui avaient la plume à Porto-Novo pour insérer des décisions qui n'ont jamais été prises. Donc voilà ce qui a permis aux députés d'ouvrir la Constitution et d'y introduire des éléments nouveaux. Certains de ces éléments-là étaient justifiés. Sont pertinents. Sont pertinents. Par exemple, la discrimination positive en faveur des femmes. Bien sûr. Ou en faveur de la femme. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Alain Adiou, vous pensez que de la dernière révision au vœu d'une nouvelle aujourd'hui, est-ce que vous pensez que il y a le terreau est fait pour qu'on révise encore à nouveau la Constitution? Et si ça devrait arriver, qu'est-ce qu'on veut y mettre? Je voudrais personnellement rêver que le président Louis Vlavonou ne porte pas cette lourde responsabilité. Pourquoi? De réviser, de réviser, etc. Non, c'est pas bien, c'est pas beau. Je me souviens en 2005, lorsqu'on avait soupçonné Mathieu Kérékou, sous lequel j'ai géré le pays, sous sa responsabilité, lorsqu'on avait soupçonné de quelques velléités, une période transitoire etc. Vous vous souvenez, nous sommes tous déjà acteurs, contemporains. C'est quelqu'un qu'on ne nomme pas, Madame Madougou, comme si c'était... Voilà, qui avait pris l'initiative, touche pas ma constitution. Et le président de la République a dû monter au créneau pour dire « je ne suis pas candidat aux prochaines élections ». Donc, le peuple béninois, comme tout peuple, ça se passe ailleurs actuellement, non? Au Sénégal, le peuple béninois est très fier de sa constitution. Nous avons été à la conférence nationale. C'était des moments difficiles. C'était une trouvaille béninoise qui a fait école. Je me plais à répéter que ceci, Lionel Jospin, Premier ministre de la France, sous Chirac, si mes souvenirs sont bons, c'est après notre réussite de la conférence nationale et après avoir retenu un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois chez nous, eux, ils étaient à 7 ans. C'est après nous qu'ils ont, je m'excuse de le dire, copié. Même si ce n'était pas intentionnellement, le fait est là. C'est après nous qu'ils sont passés de 7 ans à 5 ans. Donc, que le peuple béninois défende sa constitution, c'est légitime. C'est légitime. Monsieur Ataï Gadegbe, aujourd'hui, lorsqu'on interroge la mouvance, ils disent qu'il faut que la loi fondamentale s'adapte à sa réalité. Et je me dis, mais quand on sait les raisons d'adaptabilité temporelle, est-ce que ce n'est pas tant la révision qui devrait nous inquiéter, mais ce qui justifie la nouvelle retouche et de ce qu'on veut y mettre? Vous, en tant que politologue, que sera le contenu? Je ne suis pas une boule de cristal. Hein. Je sais. Moi, je suis devant un micro pour vont opiner autant que je pourrais le faire. Et vous voyez comment un témoin éminent a restitué ce qui se passe en tout cas autour d'une révision. Alors, si encore plus on avance à visage masqué et qu'on n'en connaît pas le fond, oui. Souffrez que
je renvoie au calendrier grec. Bon, soyons sérieux. Une constitution... Nous sommes sérieux. Non, une constitution a bien évidemment prévu de pouvoir être révisée. Il n'y a pas de périodicité. Mais il est choquant que, après avoir été en situation d'unanimité pour réviser, et j'ai presque envie de dire, après l'avoir fait quasiment en vase clos, parce qu'on n'a même pas eu l'élégance En novembre 2019. de tenir compte du soutien tacite de ceux qui ont participé au dialogue politique sous le feu des critiques. Et dans ce contexte-là, on n'a pas eu cette élégance-là. Et donc, la mouvance de l'époque était tout à fait à l'aise, tranquille. Et pour le faire, c'était en 2019. Novembre 2019. 1er novembre, exactement, voilà. Et je n'ai pas envie d'ajouter la nuit. Mais bon. Mais vous l'avez fait. En tout cas. Elle porte la mention Constitution du 11 décembre 1990, révisée le 7 novembre 2019, parce qu'elle a été promulguée finalement ce 7 novembre-là. Donc, juste pour dire que de ce moment jusqu'en 2023, rien n'urge. Le Parlement, le Parlement qui l'a fait avait également toute l'attitude d'y aller. Oui. Au moins, et encore à l'occasion d'une campagne électorale comme celle des législatives, d'exposer d'éventuelles intentions. On aurait dû nous prévenir. Ah oui, la gouvernance exige la prévisibilité. Et M. Louis Vlavonou, que j'apprécie par ailleurs, là ne peut pas avoir mon soutien. Il a été candidat, d'abord il a présidé cette assemblée, il s'est vu renouveler le mandat, je l'en félicite, mais la démarche devient tout à fait suspecte. Vous ne soutenez pas cette volonté de réviser la Constitution à nouveau? On ne connaît pas le fond, mais je vous ai expliqué les circonstances d'où on est parti. Ils ont encore eu combien d'années? 3 ans pour retoucher éventuellement si ça n'a pas été parfait, si ça n'a pas été parfaitement fait. Et c'est les mêmes acteurs, pour ne pas dire le même acteur pratiquement. Ouais. Mais au moins, pouvait-il dire qu'il portait une volonté générale qui allait au-delà peut-être même de l'UP. On aurait dû commencer le débat plus tôt. Et du BR. Oui, d'autant que on a eu une campagne électorale. Oui. Mais c'est le lieu, c'est le moment par excellence pour exposer à la face du peuple souverain les intentions qu'on a avant de recueillir son mandat pour le représenter. Dans une démocratie représentative, on ne cache pas son agenda, on est censé représenter. Est-ce que le pouvoir de révision à l'Assemblée nationale... Et je voudrais finir oui. en disant que, en faisant juste le parallèle, parce que avec la révision qui a précédé, qu'on a justifiée fortement par le fait que le président de la République, le président Patrice Talon, candidat en 2016, était porteur d'un projet de révision. Et dont acte. Mais là, où était le projet? Où est le projet? À partir de 2023. Donc, on ne va pas discuter avec des silhouettes. C'est vrai, nous avons le devoir d'éclairer vos auditeurs, vos téléspectateurs sur les procédures et dire en gros quelles sont les balises qui vont avec. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'urgence. Je demande à être convaincu. L'urgence, c'est Kérou. L'urgence, c'est quoi là? C'est le chômage des jeunes. Oui. Et j'en passe. Souvent, on dit que la révision de la Constitution peut avoir pour but soit de corriger des imperfections, soit de modifier des règles de fonctionnement du régime. Et on sait qu'au Bénin, il y a une procédure qui est adaptée, notamment l'article 89, que nous rappelons souvent pour dire qu'il y a des possibilités de réviser. C'est vrai que là, nous sommes dans un flou, on ne sait pas les raisons qui poussent le Parlement à annoncer donc un tel acte. Mais de vous à moi, en tant que politologue et en tant que béninois, en tant qu'acteur de la vie publique et de la vie politique, M. Adiou, selon vous, quelles peuvent être les autres raisons? Ou est-ce qu'il y a eu des décisions lors de ce dialogue politique qui n'ont pas été entérinées dans la révision précédente et qui peut-être incitent aujourd'hui à vouloir revoir les choses au goût du jour? C'est difficile de vous répondre de façon... Il n'y a pas eu d'autres conclusions lors de ce dialogue qu'on n'a pas mis dans la révision précédente? Non, non. Tout a été mis. Enfin, ils en ont mis plus que
Donc, qu'est-ce qui les dérangeait d'avancer encore dans Parce le que les plus, idées n'étaient pas nées à ce dans le moment-là. plus que? Est-ce que c'est à l'épreuve de ce qu'ils ont introduit? Ils ont introduit une cinquantaine d'articles, articles et alinéas. Est-ce que c'est à l'épreuve des nouvelles choses, disons, qu'ils ont introduites dans la Constitution, qu'ils ont constaté 4 ans après, qu'il faut retoucher, profiter pour en ajouter d'autres? Épreuve pour épreuve. Épreuve pour épreuve. L'article 92. La preuve, voilà. la preuve, il y a eu Voilà. beaucoup Oui. d'événements aussi. Nouveau. Le 92 nouveau. Bon. D'accord. Donc, et comme vient de le dire M. Ataï Guédébé, ce qui est choquant, c'est n'avoir rien annoncé pendant la campagne et au cours du premier discours. Ou bien c'est pas le premier discours? C'est bien le Ouais. premier. Quasiment, oui. Au cours du premier discours du nouveau président de la nouvelle Assemblée, Lors de son installation. on nous dit c'est pas impossible qu'on révise. Ça veut dire que, mais les idées étaient cachées. Donc les intentions ne sont pas Les claires. intentions ne sont pas. Mais On est donc en droit de douter de la sincérité de la chose. moi, j'ai envie de vous poser la question. Quels sont les gènes que vous percevez finalement pour une révision de la Constitution? Pour vous dire la vérité Oui, en ce oui, qui me monsieur. concerne, hein, Et puis M. Ataï va dire pour lui après. Oui, bien sûr. je crois, je ne sais pas d'où les chiffres 53, 28, 28 sont sortis, mais c'est aujourd'hui qu'il faut, à partir d'aujourd'hui, qu'il faut sérieusement les prendre en compte. L'article 30 et quelques, je ne sais plus, a conféré la légitimité de la révision au président de la République à l'issue d'une décision prise en Conseil des ministres et au Parlement. Et a ajouté qu'il faut un référendum si le vote n'est acquis qu'aux 3/4. Mais s'il est acquis au 4/5, il n'y a pas de référendum. À cette étape-ci de la discussion, Oui. quel que soit le motif, les raisons qui justifieraient, je voudrais lancer un appel. Il y a ce que j'appelle personnellement opposition parlementaire. Les démocrates, qui y sont aujourd'hui, 28, et l'opposition non parlementaire. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Il est temps que dans le pays, on commence à faire comprendre aux uns et aux autres que cet article-là doit être respecté. Qu'aucun des députés de l'opposition, en tout cas se réclamant de l'opposition Actuellement. actuellement, même s'ils ont été candidats, etc., on connaît tout ça. Mais aujourd'hui, ils se réclament de l'opposition, ils doivent jouer leur rôle, qu'aucun d'entre eux ne vote cette révision-là. Aucun. Ça, c'est une campagne que vous faites déjà. Non, ce n'est pas une campagne. Ce n'est pas une campagne. Parce que, au moins, l'article sera respecté, appliqué. On n'a aucune Si- preuve que ce sera touché. S'ils sont 28 à ne pas voter, il manquera un quart de députés pour qu'on soit obligé d'aller vers le peuple. Vous voulez qu'on aille vers le peuple. Il faut absolument que le peuple, cette fois-ci, soit consulté. Monsieur Ataï Guédébé, dites-nous, est-ce que vous percevez des gènes finalement? Non, la première des gènes, et elle va au-delà du Bénin, finalement. Nous sommes dans un environnement qui n'a que trop goûté à ça. Et les révisions de la Constitution qui surgissent ou qui s'avancent en silhouette vers la fin du mandat ou à mi-mandat Oui. sont absolument suspectes de Eh bien, le président volonté de la de... République en a parlé dans d'autres Non, pays. je ne fais que restituer et vous avez des l'environnement dans craintes. lequel nous sommes. Et je suis obligé de reprendre à mon compte ce type d'appréhension. Et nous l'avons toujours dit. Et idéalement, il vaut mieux, quand on est porteur d'un projet de révision et quand on veut faire abaisser le seuil de méfiance, favoriser la discussion, le dialogue, il vaut mieux que ce soit en début de mandat ou Pas vers la fin. pas vers la fin, parce que fatalement tout se crispe et les procès d'intention commencent. Et il n'y a pas encore eu de dénouement au Sénégal, mais chacun a en tête la Côte d'Ivoire et j'en passe. Surtout les pays francophones, comme par extraordinaire, se signalent par une espèce de facilité à tordre le cou aux thèses constitutionnelles pour justifier toutes les postures du moment. Selon vous, donc, cette volonté de vouloir réviser donne l'alerte sur des... Fatalement, quelles que soient les bonnes intentions,
elle souffrira, elle aura du mal à se départir de ce procès-là. Donc c'est maladroit. Mais déjà. pourquoi chez nous au Bénin? Sinon, Ce pourquoi... n'est pas qu'au Bénin. Bon, ok. Pourquoi on ne fait pas le choix d'autres mécanismes pour venir, je vais dire, pour compléter la Constitution? Je suis d'accord avec vous. Pourquoi on ne choisit pas de faire la des Constitution ne donne que des orientations générales. Oui. Le type de régime, ainsi de suite, ça se suffit assez largement. La Cour constitutionnelle est là pour interpréter aux besoins. Et puis, réellement, s'il y a volonté d'aller à une évolution qualitative, à une consolidation, et aussi on se retrouvait dans des difficultés inextricables qu'on expose à tout le monde et dont on convient, oui, on va à la modification de ce texte-là. On n'y touche pas, on parle d'inscrire cette table de loi dans le marbre. Ça se passe dans d'autres États. Il y a d'autres lois. J'en voulais aux députés. Oui. Ils ont eu l'occasion même de réviser le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui fait bloc de constitutionnalité. Et ils l'ont fait en 2020. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Mais il ne faut pas donner... Il ne faut pas à force de je ne sais pas dire tripatouiller, de tripoter, de toucher, de retoucher. De retoucher. Et déconsolider et fragiliser l'édifice. Voilà. En l'espèce, ce sont même les fondations. C'est ça qui assoit notre vivre ensemble. Ou à la limite, générer des conflits constitutionnels. Pour rien. Non, les conflits sont de l'ordre de la vie. Il faut pouvoir les accueillir, il ne faut pas en avoir peur. Mais pourquoi fabriquer des crises ex nihilo? Par imprudence, par maladresse, par ambition maladroite. Où sont les problèmes qu'on veut résoudre? Régler, oui. Oui, mais et nous conviendrons de la méthode en ce moment, par la Constitution, par la loi, par autre chose. Peut-être se trompe-t-on de moyens. Est-ce que la classe politique aujourd'hui ne devrait pas penser à d'autres mécanismes? Je reviens vers vous, monsieur Alain Aliou. Non, il n'y a que Est-ce qu'on ne pourrait pas penser, faut... par exemple, aux conventions, comme ça se passe ailleurs, ou aux amendements, comme ça se passe ailleurs? Monsieur Alain Aliou. Oui, c'est possible. C'est possible de penser à ça. Mais c'est que nos amis n'ont pas fait cette option-là. Mais vous êtes acteur politique. Oui, mais la décision, et vous êtes la décision, c'est au Parlement. aujourd'hui, qui semble un parti quand même... Non, la décision, c'est au Parlement. Mais vous avez des amis là-bas. Actuellement, au Parlement, il y a trois partis politiques. Il y a un parti d'opposition. Il y a trois partis politiques au Parlement. 2 se réclamant de la mouvance et un autre se réclamant de l'opposition. Et parmi tous ces partis politiques, vous avez des amis, forcément. Ah oui, mais là, c'est pas par amitié que ça se fait. Non, Donc, les démocrates sont un parti d'opposition, monsieur Aliou. S'ils n'ont pas fait le choix de passer par autre chose, d'autres mécanismes que la révision, c'est parce que la dernière fois, la révision, ça leur a marché. Ça leur a marché. C'est comme s'ils ont pris le goût de l'illimité, n'est-ce pas? Allons-y, nous avons fait ça une première fois, ça a marché, et on était 83 sur 83, maintenant on est 81 sur 109, il suffit de négocier les dessous de table, etc., etc. Ça risque de marcher encore, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais ce qu'il faut souhaiter, c'est que, comme l'a dit mon ami Ataï Guédégué, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est oui. tout. Moi, j'ai des préoccupations. Hein. Nous avons des lois qui ont été votées récemment, de nouvelles institutions également qui sont survenues. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui peut les motiver à vouloir y aller? À constitutionnaliser? Je ne sais pas, je pose la question. Mais quand vous avez déposé la copie, quand vous avez composé et déposé la copie... Il y a d'autres compositions, on peut... attendez d'autres. Peut-être qu'ils ont attendu et c'est d'autres compositions qui sont là maintenant. C'est trop tôt, c'est ça? Je suis la spécialiste. Monsieur Ataï Guédégué, est-ce que le Parlement a un pouvoir illimité pour réviser la Constitution? Et est-ce qu'il s'ensuit alors, je vais dire, c'est pas un pouvoir inconditionné? Oui, votre question porte le sentiment, le ressentiment qu'aurait l'opinion elle-même devant ce type de manœuvre. Nous les représentons, c'est normal. Oui, voilà, c'est dire que ça met mal à l'aise quand ça vient à la petite semaine comme ça. Non, le test constitutionnel est quasiment sacré. Et pourquoi jamais au Bénin, on n'envisage jamais d'aller au référendum, de faire appel à la population? Et c'est toujours les acteurs politiques qui se mettent dans la danse. Et puis le référendum a ses inconvénients. Convenons-en politiquement, et ça peut même tourner à la bérésina contre
ceux qui portent la question, le général de Gaulle, l'histoire du général de Gaulle, pour ne pas dire de sa sortie de la vie politique en 1969. C'est un canevas dangereux. Oui, quand on manipule très mal ça, c'est... Mais pourquoi vous ne vous c'est un entendez oui, pas? c'est un non, donc quand c'est pas bien préparé, ça peut vous envoyer puisque vous parlez de à la prendre du retraite. temps pour y aller, pourquoi on ne prépare pas? Non, prendre le temps, c'est... regardez, tout près de nous, entre nègres, entre guillemets, au Ghana, le président Nana Addo avait une majorité pour faire une révision. Ouais. Mais il s'est rendu compte que c'était limite. Et ils ont convenu de laisser le temps au temps pour que l'idée soit mieux partagée. Et c'était au sujet de leur décentralisation. Je rejoins votre idée ou votre suggestion de convention et autres. La classe politique, à travers des dialogues politiques réguliers, pourrait convenir de ce que des défis se présentent à nous et ouvrir la discussion sur les meilleurs moyens d'y faire face. La Constitution à la toucher et à la retoucher dans tous les sens, à toutes les occasions, risque de ne plus être ce texte qui permet de tenir ce pays. Et même si certains se félicitent d'avoir été les premiers à la violer en quelque sorte, à la réviser, parce que c'est pratiquement en termes de jouissance pour certains, et non en termes de solutionnement de problèmes. Monsieur Adaï Gadebe, oui. Est-ce que finalement, en l'état de la Constitution, est-ce que vous pensez, comme certains, qu'il y a déjà, puisque vous avez beaucoup de craintes, est-ce que vous pensez déjà non, je n'ai pas rigoureusement des craintes, mais la méthode ne m'agrée pas parce qu'elle dénote une forme d'impréparation ou alors un jeu. Peut-être que c'est juste un ballon d'essai. Un ballon d'essai. Non, un ballon d'essai ne figurerait pas dans le premier discours du président de l'Assemblée. Monsieur Alain Adio, est-ce que vous ne pensez pas déjà que... communicants ont parlé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a déjà un glissement par rapport à ce qu'on craint dans une nouvelle république et que la retouche pourrait consolider les acquis ou encadrer au mieux les dérives qu'on pourrait craindre? On en parle. Non, mais vous avez raison de le dire. Les craintes sont à ce niveau-là. Ils nous ont déjà fait le coup une fois. On a été au dialogue. Des sujets qui n'ont pas été abordés, pas du tout abordés, ont été introduits dans la Constitution. Il s'agit de la Constitution. Peut-être qu'aujourd'hui, ça les dérange. Peut-être qu'ils ont envie de revisiter la partie du texte qui parle de président, vice-président, etc. Parce qu'à la pratique, le vice-président n'a aucun rôle, disons ça comme ça. Peut-être, même pas au président de l'Assemblée lui-même. Voilà. Donc, peut-être qu'ils ont vu qu'ils nous laissent le temps d'ajouter 3 ans ou 4 ans. Et qu'ensemble, nous constations que des choses qu'ils ont introduites ne sont pas pertinentes, ne peuvent pas fonctionner. Mais quand on parle de révision de la Constitution, pourquoi, dès qu'on dit ça retient l'attention? C'est qu'on a peur qu'on nous parle d'une révision de Constitution qui entraîne une nouvelle république. Or, à l'étape actuelle, en l'état des choses, ce que vous n'avez pas dit jusque-là et que je dis, on crée la nouvelle république pour dire, comme ça se passe ailleurs, que l'actuel locataire de la Marina, donc l'actuel président de la République, peut encore être candidat. Donc, un 3e mandat. C'est la plus grande crainte. C'est la plus grande crainte. D'accord? Or, ce qui est dans la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, il y a des juristes qui s'amusent à nous dire, mais il y a l'article 157.3. Ça ne vous rassure pas? Les dispositions transitoires. Ça ne vous rassure pas? Non, mais cette disposition-là dit, d'après leur lecture, que ce n'est pas impossible que le président de la République soit
à son deuxième mandat fini en 2026, donc un troisième mandat possible jusqu'en 2031. Donc, Et ils oublient l'article 42, qui a été renforcé et qui dit dans l'un de ses alinéas, en aucun cas, De toute sa vie. et de toute sa vie. Mais la vie de quelqu'un n'est pas liée à la vie de la Constitution. Non. Mais oui. Donc ça suffit largement. Donc ça là, qu'il y ait deux interprétations ou non, le peuple tranchera. Donc, il faut aller vers le peuple. D'accord? Donc il faut aller vers le peuple. Alors peut-être qu'ils cherchent tous les moyens ou pour corriger et nous faire croire que, bon, on est tacitement dans une nouvelle république. Ouais, non, donc c'est pour cela que moi j'ai dit tout à l'heure, si jamais il forçait qu'au niveau du Parlement, déjà le signal soit donné, pour que le peuple soit le dernier à être consulté. Monsieur Taïgadebe, est-ce que vous pensez qu'on est déjà dans une nouvelle république et que, qu'il y a un glissement déjà vers une nouvelle république et que Oui. cette retouche de la Constitution pourrait... Je vois mes amis sénégalais autour du président Macky Sall et presque tous autant de rejetants, ou bien autant de produits du système WAD. Et non, je ne veux pas être endoignant, je ne veux pas être dans la variation opportuniste. Et malheureusement, le constitutionnalisme francophone a souvent péché, et par son relativisme, et par ses glissements sémantiques. Et il faut que le Bénin aide à rompre avec ça. Nous n'entendons jamais parler de ça au niveau des autres pays anglophones africains, qui ont même des mandats présidentiels de 4 ans seulement, enfin, à la manière des Américains. Et d'où nous vient cette obsession, cette volonté d'aller de rallonge en rallonge. Et vous voyez, ça risque de polluer l'atmosphère pour rien, alors que le pays a besoin de se rassembler et pour des défis autrement plus exaltants, plus importants pour notre survie, pour notre avenir. Et à n'y prendre garde, nous nous retrouverons tous complices d'une machinerie dont on ne maîtrise pas les tenants et aboutissants. Et le pays peut se mettre dans une déflagration dommageable et pour sa stabilité au finish. Nous nous félicitons, nous sommes toujours félicités malgré les moments où ça a tangué de la stabilité institutionnelle retrouvée, notamment grâce à cette constitution, grâce à l'adhésion des Béninois à cette loi fondamentale. C'est inédit dans notre histoire. Pourquoi ne pas faire l'effort d'entretenir cela, de souffrir peut-être, de ne pas jouir plus des instruments du pouvoir. Il y a une vie après le pouvoir, il y a une vie en dehors du pouvoir. Et franchement, il serait bon que Ballon d'essai ou pas. Est-ce que finalement tout ce qu'on craint, c'est que Patrice Talon ne rallonge pas son mandat? Oui, malheureusement. C'est la seule inquiétude. Même si Est-ce que c'est M. la Patrice seule Talon, où il y a intrinsèquement, d'autres traites? n'était pas du tout habité. Et par cela, écoutez, à 150 km là, il me le dit à mes dépôts. Il y a des mapoés, il me le dit. Mais on peut répéter ça ici, ainsi de suite. On sait comment on met en marche. Il ne faut pas tenter le diable. Non. Au Niger, on a eu le bel exemple du président Issifou, qui a dû se faire violence, aller jusqu'à menacer d'emprisonnement. Et je crois que ça a été fait. Il y a un acteur de la société civile qui s'est retrouvé dans les liens de la détention à force de prôner le troisième mandat, le prolongement ad aeternam d'un pouvoir. La réforme du système partisan vaut qu'on s'y attelle, qu'on travaille à la consolider, parce que notre vie politique est hypothéquée également par la vie des partis politiques. C'est eux qui concourent à l'expression du suffrage universel. Travaillons à consolider ça, ces instruments. Vous demandiez s'il n'y a pas d'autres moyens. Qu'est-ce qu'on fait pour que des partis politiques, par exemple, émergent enfin un candidat authentiquement militant, partisan? On n'a jamais encore pu le faire. On a quelques défis à faire à l'intérieur du test constitutionnel qu'on a traîné depuis le 11 décembre. Ce n'est pas la fin du monde. Les gens cherchent nécessairement à voir Patrice Talon comme leur patron, comme leur parrain, leur demi-dieu sur terre. Et
Et si vous n'êtes pas fort vous-même, si vous n'élevez pas vos barrières éthiques, vous finissez par céder. Possibilité de révision de la Constitution, opportunités et risques pour le Bénin. Vous êtes sur Politique sans tabou. Merci à tous ces internautes qui nous reçoivent chez eux. Merci également à tous nos téléspectateurs et nos auditeurs. Nous, on est encore dans ce studio pour quelques minutes encore. Puis on est sur Politique sans tabou pour mieux comprendre les enjeux politiques de notre pays. Monsieur Adiou, il y a beaucoup de risques. C'est peu opportun d'aller vers une révision de la Constitution. Les craintes sont là. La preuve sur le plateau, le malaise est bien grand. On fait des efforts sur les mots pour ne pas choquer, pour ne pas dire des choses. Ce n'est pas opportun d'aller à une révision de la Constitution. Mais si on décide, si le gouvernement décide d'aller à ce référendum, après bien sûr l'acte que vous avez souhaité que les députés de l'opposition posent, c'est bon pour vous? On peut y aller? Au référendum? Oui. Oui, puisqu'il y a une campagne. Il y a campagne. On va se jeter dans la bataille. Vous allez vous jeter dans la bataille? Absolument. Pour dire oui. quoi aux populations? Oui, non. Et ce qu'on va vendre est très simple. Qu'est-ce que vous allez... Le président Patrice Talon, un troisième mandat, oui ou non? C'est tout. C'est tout. Et là, on va surveiller. Question claire, réponse oui, claire. Réponse claire. Et on va surveiller les structures qui s'occupent des élections. Pourquoi autant de méfiance dans la classe politique? Parce que la plupart du temps, quand on parle de révision de la Constitution, c'est toujours au sein de la classe politique qui a assez de méfiance. Non, bon. Ah, monsieur Ategadegwe, vous êtes de la société civile, dites-nous. Bon, oui. La plupart du temps, ils se créent entre eux. Oui, mais attendez. La Constitution que nous avons voulu, moi je n'étais pas à la conférence nationale, monsieur Adiou y était, mais j'ai suivi ça comme beaucoup de Béninois, et en tout cas, et même si certains ne veulent plus entendre parler du terme acquis de la conférence nationale, et quel était le projet, qu'est-ce que les Béninois ont voulu, et on a eu la Constitution quelques mois plus tard, et qui a essayé voilà, de fonder dans les textes, de codifier un certain nombre de desiderata. Et parmi eux, il y a un axe qu'on ne devrait pas perdre de vue, ou alors il faudrait qu'on se le dise. Rappelez cela. C'est la nécessité de l'alternance au pouvoir et au sommet de l'État. Nous sortions de 18 ans ou 17 ans de dictature militaro-marxiste, de régime monolithique et tout. Donc, on a voulu codifier l'alternance avec la limitation d'âge, la limitation de mandat. Ça a été, notre trouvaille à nous au Bénin pour fonder notre avenir. Donc, si on estime que c'est suffisant et qu'il n'y a plus lieu d'avoir ces limitations, qu'on le dise très clairement. Vous voulez entendre la position du chef de l'État? Non, pas le chef de l'État, il n'y a pas que lui, le pauvre. Quel que soit celui qui c'est lui qui a ouvert la voie de fondement. Pratiquement, j'ai envie de dire, ou c'est lui qui tient le ballon d'essai, peut-être. Donc il nous éclaire sur ce qu'il veut faire. Oui, que les gens s'assument. Réellement, nos compatriotes auraient besoin d'entendre autre chose. Mais vous n'avez pas répondu à ma préoccupation. Pourquoi c'est toujours les acteurs politiques? Non seulement, parlant d'alternance, si je sais qu'au bout de 2 ans, étant membre du même parti, au bout de 2 mandats, lui, il a fini son tour, ça me donne une opportunité raisonnable, rationnelle et claire, transparente, de me battre pour que ce soit mon tour, ainsi de suite. Mais je veux entendre M. Adiou. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud. Oui, il y a alternance. C'est le même parti qui est au pouvoir. Depuis Nelson Mandela, 4 ans, Thabo Mbeki, 2 fois 4 ans, et puis l'autre qui a suivi, 2 fois 4 ans. C'est une alternance. N'a même fait qu'un seul. C'est ce que je dis, un seul mandat. Et puis les autres, jusqu'à maintenant. Ça fait quoi, une vingtaine d'années, non? Voilà. Il y a alternance. D'accord? Mais la Constitution a prévu, cette alternance-là, c'est le même parti qui est au pouvoir, mais les responsables du parti prennent, etc. Bon. Essayons ça aussi ici. C'est un peu de ça que M. Guédégué dit. Voilà, c'est ça. Voilà. Maintenant, continue. Voilà. Mais il peut y avoir une véritable alternance démocratique. Un parti politique a gouverné pendant 2 fois 5 ans et un autre parti politique prend le pouvoir. Pourquoi ne voulons-nous pas continuer cet essai-là? C'est vrai que la démocratie ne se limite pas seulement
au vote, aux Et à élections, l'alternance au pouvoir. etc. Mais il y a tellement d'autres choses à faire Justement, et pour que par la rapport- démocratie grandisse Et par au niveau rapport à du cela, peuple. Monsieur Adiou, est-ce que finalement les craintes politiques sur la capacité objective à formuler des règles pour répondre aux besoins des populations ou des règles qui tiennent la route, qui ne généreront pas des instabilités, ne sont pas finalement fondées? Les craintes sont fondées. C'est bien ça la question. Oui. Oui, les craintes sont fondées. Vous voyez, quand on était sorti de la conférence nationale, j'ai entendu des gens dire, mais voilà quelque chose de bien sûrement hein, qui a été fait, de grandes décisions qui ont été lancées, une vision qui a été projetée. Mais, quelqu'un disait, mais je crains que l'intelligentsia politique s'accapare. Et c'est ça qui est arrivé. Le peuple est mis de côté, comme spectateur, qui ne comprend pratiquement plus rien. Puis c'est les acteurs politiques Et- qui font la danse. Et les mots MAUX qui dérangent la vie au quotidien, le vivre ensemble, ce qui a fait que... Ils sont carrément oubliés. Ils sont revenus même, les mots MAUX sont revenus dans l'arène politique. Et vous savez, tout ce qui nous a amenés à la conférence nationale, c'est une succession d'exclusions. Maga, Apiti, Rwadigbe, etc., etc. Il ne faut pas risquer une seconde fois. D'accord. Et nous sommes allés à la conférence nationale pour dire, voici les nouvelles règles. On a à peine fait 30 ans à essayer de mettre en application. Et puis, flan, depuis 2016, l'exclusion, c'est moi qui connais tout, c'est nous qui faisons, c'est nous qui faisons. C'est comme si on veut démolir tous les référents. On veut gommer de notre tête, m'exprimer ainsi, la mémoire des choses. J'ai entendu Gedegbe dire tout à l'heure, mais il y a des gens qui pensent que la conférence nationale, oh, c'était une virgule dans une longue phrase. Mais non. Non. Donc, nous sommes sortis de la conférence nationale avec quoi? L'instrument le plus important, c'est la Constitution. Et les grandes décisions y sont inscrites. Essayons d'appliquer ça aussi longtemps que possible, notons quelque part les insuffisances et à un moment donné, asseyons-nous, Un moment neutre. à un moment neutre, asseyons-nous, entendons-nous bien. Vous voyez, un jour, quand on saisira la bonne occasion pour réviser la Constitution, on devra y mettre que celui qui est au pouvoir et sous le pouvoir de qui la Constitution est révisée, ne pourra en tirer aucun parti, aucun Il bénéfice. faut qu'on ajoute ça. Il faut qu'on ajoute des choses C'est comme pas ça. un motif pour réviser? Pas maintenant, parce qu'on ne se fait pas confiance. On ne se fait pas confiance. Mais il faudra qu'on en arrive là. Ce qui me dérange, c'est que la classe politique n'est obnubilée que par ses intérêts. Mais c'est ça. Mais qui sont aussi les intérêts du peuple. La plupart du temps, non. Hein? Ben, prenons le troisième mandat. Prenons le troisième mandat. C'est vrai que vous êtes, vous, dans votre rôle, mais vous interrogez n'importe quel Béninois, en tout cas vous en interrogez 5, il y a 4 au moins, ou 4 et demi, si c'était possible, qui vous diront, il n'a qu'à faire ces 2 fois 5. Et puis, on verra le reste. Oui. D'accord? Oui. Et c'est ça qu'il faut défendre aujourd'hui. Il n'a qu'à faire les 2 fois 5. Et on verra le reste. Monsieur Joël Ataï Gedegbe, Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement la classe politique, excusez-moi, c'est pas seulement la classe politique. Monsieur Joël Ataï Gedegbe, l'opportunité de la révision doit se ressentir par la nécessité d'inclure toutes les parties prenantes, on en a parlé. Y a-t-il des chances que si éventuellement, après la volonté, il y a l'engagement pour réviser la Constitution, est-ce qu'il y a des chances qu'on consulte les différentes parties et si cela doit se faire, que seront vos plaidoyers? Non, mon plaidoyer serait justement qu'on ait réellement le souci de l'inclusivité et de la prévisibilité. Et pour aboutir à une révision, à une opération consolidante. Il n'y a pas à se braquer. Mais si la confiance n'est pas au rendez-vous, il faut pouvoir la créer. Or, nous savons au plan sociopolitique au Bénin que la méfiance est un des points forts, une des pesanteurs avec lesquelles il faut faire. Mais pourquoi donner dans ce panneau et créer inutilement
de la crise, de la crispation. C'est contre-productif pour la gouvernance elle-même. Oui. Et l'Assemblée serait mieux accueillie et si elle s'annonçait, si elle se signalait sur d'autres préoccupations qu'un test finalement opportuniste, enfin qu'une manœuvre opportuniste. C'est toujours ce qu'on dénonce et dans les velléités de révision. Non pas qu'il y ait de l'idéologie ou de la rigidité contre la révision. Ce qui a besoin d'être amélioré devrait l'être. Mais en toute transparence, il faut changer le mécanisme. Il faut déjà donner l'habitude, donner les gages à travers le dialogue, qu'on écoute les autres, qu'on prend en compte ce qu'ils disent et qu'on sait s'arrêter quand c'est nécessaire. Monsieur Alain Dio, que seront vos plaidoyers si éventuellement on devrait on devrait inclure tout le monde dans cette manœuvre? Permettez que je finisse. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Il est probable, et c'est ce que M. Adiou disait depuis en parlant de 53, 28, 28, Oui. et que la révision de la Constitution serve finalement de miroir aux alouettes pour appâter, et d'autres servent de monnaie d'échange dans des discussions sordides qui se déroulent généralement en dehors de nos regards. Vous savez de quoi vous parlez? Monsieur Alain Adiou, en voulant répondre à la question de savoir que seront vos plaidoyers, je la suis d'une deuxième question. En même temps, je vous dis, est-ce qu'il existe des possibilités que l'opposition aujourd'hui, même minoritaire à l'Assemblée nationale, négocie des points autrefois pas satisfaisants et au goût de tout le monde, si éventuellement la révision devrait se faire? C'est vrai que mon frère et ami Taï Gadawi vient de dire, s'il doit y avoir négociation, c'est pas impossible. L'opposition actuelle à l'Assemblée nationale porte des projets de loi, des propositions de loi. C'est pas impossible du tout que dans les couloirs, dans les négociations, on leur dise, écoutez, si vous voulez que telle loi soit vue dans tel sens, etc., mais acceptez aussi ceci, etc. C'est pour ça que moi j'ai voulu attirer l'attention. D'où la question d'intérêt des acteurs politiques. C'est pourquoi j'ai voulu attirer l'attention tout de suite. Et pour être très clair, si par exemple on mettait dans la balance le retour des exilés, l'amnistie, vous serez partant? Je dirais non. Pourquoi? Je dirais non. On ne touche pas à la Constitution pour ça. Parce que nos frères et sœurs qui sont en prison ont déjà passé 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, qu'on ne mette pas leur vie ou leur liberté sur le même plateau qu'eux. Non. Donc, moi je dirais non. Si j'étais au Parlement, je voterais non. Il n'y a pas à négocier ça. C'est pour ça que j'ai voulu attirer l'attention des amis, les démocrates qui se réclament de l'opposition, qui sont à l'Assemblée nationale, en cette qualité-là. Ils n'ont qu'à tout faire pour la révision de la Constitution, que le décideur soit le peuple souverain. C'est tout. Apparemment, donc, je n'ai pas comme vous avez dit, de proposition de plaidoyer pour le moment, non. Parce que ce n'est pas opportun. Quand ce sera opportun, oui, les partis politiques, en tout cas le mien, là où je suis, les partis politiques, ils travaillent à cela. Il y a des points que nous relevons qu'il faudra clarifier, améliorer, rendre plus simple. Il y en a. Mais on ne va pas saisir cette occasion-ci, tomber dans le piège. Parce que si nous apportons nos plaidoyers et qu'on mettait tout ça ensemble, on a déjà vécu ça au dernier dialogue. Ils vont se retrouver à l'Assemblée nationale. Et puis, ils vont nous mettre encore... Donc, on ne veut pas. Apparemment, le parti d'opposition aujourd'hui présent à l'Assemblée nationale n'a aucune relation avec les autres membres de l'opposition. Vous en parlez comme si... Ils viennent de commencer. Ils viennent de commencer. Seulement en février. Ils ont été installés en février. Oui. Il y a 3 mois à peine. Et la session n'a commencé qu'en avril. Voilà, et la session n'a commencé qu'en avril. Ils n'ont qu'à prendre leur marque. Ils n'ont qu'à savoir comment on se comporte à l'Assemblée nationale. Ils n'ont qu'à organiser leurs différents cabinets. Et c'est sûr que l'opposition se retrouvera et donnera des signes de vie qui vous surprendront. Les élections générales sont en 2026. Je me dis que c'est pour ça que nos invités disent que ce n'est pas opportun. Non, on pourrait dire que ce n'est qu'en 2026 qu'on a le temps. Mais
Donc vous préférez après 2026? Oui, vous voyez, M. Adiou vient de dire que ce n'est pas les critiques, ce n'est pas les suggestions qui manquent. Et interroger 12 millions de Béninois qui ont eu un contact avec le texte ou sa pratique, ils pourraient trouver à redire. Mais il faut avoir la décence de ne pas céder à l'opportunisme. Et je crois qu'on doit pouvoir éprouver les nouvelles dispositions. Je ne parlerai pas de la nouvelle constitution. Les modifications intervenues en 2019, il faut les éprouver encore. On vient à peine de commencer. Et sinon, on risque de désarticuler. En tout cas, et puis on risque d'entrer dans une instabilité législative sans précédent. Oui. Le mieux est l'ennemi du bien. Regardez même les lois électorales qu'on a du mal déjà à interpréter. Oui. Mais on ne va pas s'amuser à revivre les mêmes choses. Surtout au niveau de la Constitution, qui est difficile de... On peut dire que historiquement, qu'à un moment donné, on n'aura pas la possibilité d'avoir un consensus assez large. Mais il faut que ça se fasse en toute connaissance de cause, que les questions soient réellement mises sur la table, qu'on prenne le temps de discuter, qu'on ne cherche pas à piéger qui que ce soit. Que ce ne soit pas un jeu de dupes. Oui. Et cela étant, oui, notre constitution pourrait toujours être amendable, mais faisons l'effort de l'entretenir, de l'arroser, d'en tirer encore la meilleure substance qui soit. Et une révision aujourd'hui n'est pas opportuniste. Il y a des difficultés techniques. Par exemple, j'ai été pendant très longtemps partisan de la révision de la Constitution pour qu'on érige la Chambre des comptes en Cour des comptes. Et depuis qu'on y est là, quand est-ce que la Cour en combien de temps la Cour des comptes a-t-elle eu l'occasion déjà de donner la pleine mesure de ses capacités? Et donc, en certains points où même c'est justifié, on attend de voir à l'œuvre. Merci, M. Joël Ataï-Gedegbe. M. Alain Adiou, votre mot de fin, s'il vous plaît. Je vais partager... À moins que vous militiez pour avoir du zinzin. Du 50%, et je vous soutiendrai. En tout cas. Mais sinon, c'est non pour le reste. Moi, j'ai une peur. Il ne faut pas que, au sein de la classe politique, il y ait des accords. Je soupçonne des accords cachés. C'est pour ça que des compromissions à des niveaux très élevés. C'est pour ça que j'ai répété et je répète dans mon mot de fin que les 28 députés se réclamant de l'opposition, étant du parti Les Démocrates, qu'il n'y en ait pas un seul qui tombe dans le piège. D'accord. Nous sommes au terme de cette émission, de ce numéro de Politique sans tabou. C'est Nalia Glago. On conclut. Oui, Politique sans tabou, 3e numéro. Merci à nos 1050 téléspectateurs en direct sur Facebook. Merci à tous nos internautes, à tous nos auditeurs et téléspectateurs. culturetv.bj, le direct, ou sur la page Facebook www.facebook.com/Culture Radio ou sur Reporter Bénémonde en nouvelle diffusion, c'est ça? Déjà demain, oui. Eh bien, on se retrouve, nous, vendredi prochain. Le vendredi prochain, déjà, ce sera avec Nadège. Merci à nos invités. Oui. Merci, M. Joël Ataï-Gedegbe. Merci, M. Alain Adigo. Merci à vous.